L'hexane. L'hexane dans nos assiettes. Alors, ce que l'industrie ne vous dit pas sur l'extraction des huiles. Ce danger invisible se cache dans nos huiles. C'est pour ça que souvent elles sont pro-inflammatoires, notamment bourrées d'oméga 6. On va découvrir la vérité sur l'hexane et son impact sur notre santé pendant cette vidéo. C'est parti. Alors l'hexane, c'est un poison discret qui se trouve dans nos huiles végétales. Donc c'est un produit toxique qui est présent dans nos huiles quotidiennes. En effet, nous utilisons souvent des huiles bourrées d'oméga 6 et qui sont obtenues à base d'hexane. Donc c'est un procédé industriel qui n'est jamais mentionné aux consommateurs. Vous pouvez regarder sur les étiquettes, vous ne verrez pas le terme d'hexane. Et donc les preuves s'accumulent contre ce contaminant. Donc c'est un solvant invisible, mais son impact est bien réel. Donc c'est un procédé d'extraction, et comme je vous disais, vous ne le verrez pas mentionné sur les étiquettes. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il va cibler notamment le cerveau. Sa neurotoxicité est avérée. Il attaque les cellules et il perturbe les fonctionnements vitaux. Donc voilà. Hyper important, et on va voir pourquoi est-ce qu'il s'attaque au cerveau. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'hexane? L'hexane, c'est un hydrocarbure. C'est un dérivé pétrolier, il est issu du raffinage du pétrole brut. C'est un solvant puissant, il est capable de dissoudre les corps gras très efficacement. C'est pour ça qu'on va l'utiliser pour obtenir de l'huile. Donc c'est une molécule chimique qui est hautement volatile et inflammable, et aussi très inflammatoire. C'est ça qui rend nos huiles oméga 6 très inflammatoires pour la santé et très dangereuses. Donc on l'utilise dans l'agroalimentaire. Donc à la base, on prend des graines broyées, soja, colza, tournesol, on les réduit en poudre, et puis on va les tremper dans des bains d'hexane. Tout ça pour extraire un maximum de corps gras, d'huile. Donc le rendement est exceptionnel, 99% de l'huile est extraite ainsi à bas coût. Et ensuite, on va chauffer pour éliminer le solvant par évaporation. C'est pour ça que les gens qui discutent avec moi, je leur préconise toujours de prendre de l'huile de première pression à froid. À partir du moment où il y a un chauffage de l'huile, c'est qu'on a fait un bain d'hexane. Donc ça devient une huile très dangereuse pour la santé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais le mot hexane sur les étiquettes? Parce que c'est un adjuvant chimique et non pas un adjuvant alimentaire, ça n'est pas un ingrédient. Donc on n'a pas besoin de le faire apparaître sur les étiquettes. Après, au niveau de la réglementation, c'est le vide absolu, on fait un peu ce qu'on veut. Et forcément, jamais on va vous dire qu'il a été utilisé ou qu'il y a des résidus dans les huiles que vous achetez. On met juste le mot raffiné. Et donc, qui dit raffiné, dit utilisation de solvants, que ce soit pour les huiles ou pour les sucres. Alors, quels sont les risques pour la santé? Ils sont déjà neurotoxiques. Ce que j'aime dire souvent, des risques cognitifs, on va toucher le cerveau, donc des vertiges, des maux de tête, de la confusion mentale. On va voir des neuropathies chroniques, donc énormément de douleurs. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, c'est cumulatif. C'est pas j'en prends une fois et je vais au WC et c'est fini, il n'y en a plus. Non, ça se cumule. Globalement, pour éliminer, à chaque fois que vous mettez un peu d'hexane dans votre corps, il faut au moins 2 ans pour l'éliminer, à moins de passer par des procédés un petit peu plus rapides. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, il y a un très grand risque aussi, qu'on appelle développemental, et là, ça impacte les jeunes enfants et les fœtus quand ils sont dans le ventre de leur maman. Alors, il y a un effet cocktail aussi. Donc l'hexane, ça a une base toxique qui est présente dans l'huile, qui va venir capter les pesticides, les résidus chimiques. Donc ça va venir s'ajouter au solvant. Tous les additifs, on va dire d'origine chimique, vont venir, pareil, s'accumuler. Et tout ça va nous faire un bon cocktail, sachant que ça va aussi capter tout ce qui est sucre raffiné.
Donc là, c'est une bombe à retardement. Alors le cas des huiles raffinées, justement. Donc on extrait l'huile à l'hexane. Donc première chose, on ne vous le dit pas. Ça permet aussi d'enlever la mauvaise odeur de l'huile, parce qu'une huile qui vient d'être broyée, ça a pas, enfin qui vient d'être obtenue, pardon, c'est pas tellement bon, hein, en termes d'odeur, en termes de goût. Et on va aussi changer la couleur de l'huile. Vous allez avoir des huiles qui sont beaucoup plus homogènes en termes d'aspect. Et puis, les pertes nutritionnelles, forcément, hein. Il n'y a plus aucun antioxydant dans les huiles qu'on obtient avec de l'hexane. Donc, gros problème pour la santé, sachant que les antioxydants, leur première cible, ce sont les radicaux libres, donc ils sont responsables des cancers. Alors, l'illusion des huiles bon marché. Alors, oui, quand on voit une huile à moins de 2 euros la bouteille ou le litre, je vous invite à vous poser la question. Déjà, allez, on va dire 1,50 €, 1,99 €, peu importe, on prend l'exemple qu'on veut, on enlève la TVA, ensuite on va enlever les charges, donc le coût du flacon, le coût de la main-d'œuvre. Après, il faut penser aussi à enlever la marge du grossiste, donc du vendeur, la marge du transformateur, la marge du fournisseur de graines. D'après vous, qu'est-ce qui reste? Quelle est la valeur du produit qu'on a mis? Vous ne pouvez pas imaginer que ça peut être quelque chose de sain pour la santé. Quand on parle de centimes, c'est le cas aussi avec certains compléments alimentaires bas de gamme qu'on trouve sur le marché. Quand vous achetez quelque chose à 20 €, parfois vous avez moins de 2 € de produits de base. Le reste, c'est que de la marge. Donc c'est de la folie, quoi, de penser qu'on peut avoir quelque chose de bon avec des prix bas, très bas. Donc 90% des huiles du marché sont extraites avec de l'hexane, hein. Donc on n'est pas sur des huiles qu'on appelle des premières pressions, à froid. Je ne parle pas de vierge et extra vierge. Quand une huile extra vierge, ça veut dire qu'elle a moins de 0,8% d'acidité. Une huile vierge, c'est entre 0,8 et 2% d'acidité. Quand ça n'est pas mis sur l'étiquette, si c'est une huile vierge ou extra vierge, ça veut dire que c'est une huile qui est beaucoup plus acide. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, notamment à la virginité des huiles, pour avoir une huile un peu moins acide, donc moins agressive pour le corps. Et donc quand on a des huiles raffinées comme ça, eh ben, la proportion d'oméga 6 dans l'huile, donc les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, donc c'est multiplié par 40. C'est hyper concentré en molécules pro-inflammatoires, donc en oméga 6. Donc la réglementation, je vous laisse lire si vous voulez. Donc c'est très flou. Globalement, on fait un peu ce qu'on veut, c'est pas contrôlé, mais heureusement, il existe des alternatives saines et durables. Donc les huiles vierges, comme je vous disais, un vierge et extra vierge, première pression à froid uniquement. Donc là, on a vraiment l'authenticité du produit. On va avoir les valeurs nutritionnelles qui sont conservées, et ça c'est hyper important. Pour aller plus loin encore, vous pouvez prendre des huiles qui sont certifiées bio, car là on est sûr qu'il n'y a pas de solvant chimique, et les producteurs sont contrôlés de façon régulière, je dirais même très régulière. Et on a la traçabilité du produit, donc l'origine est connue, elle est vérifiable. Il faut privilégier bien sûr les circuits courts, ça c'est hyper important. Plus le circuit est court, plus on a un produit de qualité. Donc pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc c'est que ces huiles raffinées produisent de l'inflammation chronique. Parce que c'est bourré d'oméga 6 déjà à la base, et en plus, on a ces fameux solvants. Donc qu'est-ce que va faire l'hexane? Elle va venir ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Donc la barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui protège votre cerveau. Et qu'est-ce qui ouvre la barrière hémato-encéphalique? C'est l'inflammation. Donc créée par l'hexane, créée aussi par les oméga 6, mais par l'hexane, on a bien vu, c'est 40 fois plus impactant. La barrière hémato-encéphalique s'ouvre aussi par les ondes électromagnétiques. Là, c'est la partie géobiologie, mais il faut faire attention à l'impact des ondes électromagnétiques, donc les ondes courtes, car leur fréquence est très très élevée. Et donc ça, c'est important. Donc souvent, on cumule plusieurs points. Donc
les ondes électromagnétiques, l'alimentation pro-inflammatoire, notamment avec les huiles végétales. Les seules huiles végétales qui sont bonnes pour la santé, c'est l'huile d'olive première pression à froid, si possible vierge ou extra vierge. Après, on va avoir l'huile de lin aussi. Et globalement, alors s'il y a des petites huiles genre cameline ou autres, mais des huiles qu'on va appeler exotiques parce que c'est déjà plus difficile à trouver et puis les productions sont faibles. Mais voilà, huile de lin, huile d'olive, on peut déjà faire des belles choses avec ça. Après, bon, il y en a certains qui utilisent l'huile de coco, mais là c'est une huile qui est saturée, un acide gras saturé, comme le gras animal, exactement pareil. Mais bon, pour revenir à notre hexane, donc ça va entraîner beaucoup je dirais, de neurodégénérescence au niveau du cerveau, donc ça va favoriser toutes les maladies qu'on appelle cognitives, donc Alzheimer, Parkinson, syndrome pyramidal, les pertes de mémoire, la démence, j'en passe, et des meilleures, ou plutôt des moins bonnes. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est à tout prix se protéger de ces inflammations qui sont liées à l'hexane, liées à ces huiles raffinées. Donc ça, c'est pas compliqué, il suffit de pas les mettre dans son caddie quand on fait les courses. Le moyen de protection numéro 1, c'est l'évitement, plutôt que d'aller chercher à détoxifier après. Et surtout, le cerveau, c'est pas facile à détoxifier. Donc voilà, donc mes conseils de praticien en santé cellulaire, eh ben, c'est d'éliminer progressivement, comme je le disais, ces huiles de vos achats. Hein. Enlevez ça des caddies. Et puis choisissez des huiles pressées à froid riches en oméga 3. Donc ça, c'est le cas pour l'huile de lin, ou en oméga 9 pour l'huile d'olive. Et on peut faire des tests sanguins personnalisés pour voir où on en est au niveau inflammatoire. Donc voilà, si vous avez envie de faire un peu de tri dans vos placards, mais surtout dans vos cellules, je vous invite à revenir vers moi. Ensemble, nous pourrons échanger déjà, hein, faire le diagnostic, voir où vous en êtes, mettre en place des plans personnalisés, et puis transformer votre santé durablement. Le but, c'est de retrouver la pleine santé. Donc, je vous rappelle que je suis le fondateur de la méthode des 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition anti-inflammatoire. Donc voilà, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, je vous invite à flasher le QR code, et vous arriverez sur mon agenda électronique, et on pourra échanger une bonne demi-heure ensemble. N'oubliez pas, ensemble, changeons des vies. Je vous dis à très vite.